L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. De dire que ceux qui vont écouter, n'est-ce pas, ce message sur le site, vous n'entendrez pas les voix de ceux qui chantent ici, parce que nous avons un problème de micro. Vous entendrez juste ma voix à moi, vous n'entendrez pas non plus les voix de tous ceux qui nous accompagnent depuis Israël, le Canada, la France et ailleurs, les îles. C'est dommage, mais c'est ainsi. Alors nous louons le Seigneur, s'il vous plaît. Un autre chant peut-être. Alléluia.
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. In Eloheinu velo ishan shomer Israël. Mes enfants, dit le Seigneur, vous venez de chanter, ne sommeille point, il ne dort jamais celui qui veille sur Israël. Il est vrai que ma patience est immense. Elle a été pour mon peuple choisi pour recevoir ma loi. Elle est pour mon Église depuis 2000 ans, elle l'est particulièrement dans ces temps de la fin. Mais je vous dis que le temps de ma patience prend fin. Et si cette protection affirmée, prophétisée à travers ce chant va demeurer sur mes bien-aimés, je viens aussi pour juger mon Église, mon peuple Israël et le monde. Vous êtes gardés, vous êtes protégés. Restez saints, comme je suis saint. Assurez-vous, dit le Seigneur, que vraiment, vous avez fait la paix avec moi. En fuyant notamment cet évangile menteur du salut par grâce, sans repentance, sans conversion profonde, cet évangile de la prospérité, cet évangile de l'homme pour l'homme par l'homme, pour le bien-être de l'homme sur cette terre, alors que nous ne pouvons pas être dans le bien-être. Comme je l'ai fait dire par mon serviteur la semaine dernière, soit nous mangeons des nourritures du ciel, soit nous mangeons du cadavre terrestre. Nous mangeons l'un ou nous mangeons l'autre. Lorsque mon fils vous a dit, à Pessah, il y a 2000 ans, mangez-en tous, ceci est mon corps, il vous a invité à le dévorer, à dévorer son modèle spirituel, son existence même, pour qu'elle devienne votre intériorité absolue. Et il vous a dit, buvez-en tous, ceci est mon sang, afin que ce soit sa vie à lui qui coule dans vos veines, et non plus la vôtre, votre sang, qui a connu le péché, qui a connu les passions, qui a connu la superficialité, l'évangile menteur de la prospérité, du bonheur terrestre. Jésus n'est pas venu nous apporter le bonheur terrestre, ce n'est pas vrai. Il est venu nous apporter le bonheur d'être réconciliés avec Dieu. Et il nous a dit, je mettrai l'épée entre les gens d'une même famille, entre ceux qui veulent refuser la repentance et le salut, et ceux qui ont voulu et qui veulent la repentance et le salut.
Ma parole n'a pas changé, ne changera jamais. Prenez garde à vous, vous qui écoutez ces messages qui vous sont donnés de partout, par plusieurs serviteurs aujourd'hui, par de simples hommes, par de simples femmes qui sont conscients que ce dont l'Église a le besoin le plus, et Israël aussi, et de repentance, et le monde aussi. Merci Père, dans le bon nom de Yeshua. Louons le Seigneur, mes amis. Louons-le, louons-le ce soir, louons-le. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut. Merci Priscilla. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Si quelqu'un a reçu une parole de Dieu, une parole de sagesse, un passage biblique, qu'il puisse l'exprimer maintenant librement. Je sens que l'Esprit de Dieu est là et qu'il veut nous parler, mais pas comme d'habitude, d'une façon beaucoup plus solennelle que d'habitude, beaucoup plus ultime. Alléluia. Si c'est le cas, levez la main et donnez ce que Dieu vous a dit de donner. Si vous n'avez rien reçu, vous ne dites rien, bien entendu. Amen et amen. Quelqu'un veut-il louer le Seigneur de tout son cœur pour les bienfaits de Dieu, pour ce que Dieu a changé dans sa vie, pour ce que Dieu a fait de manière à ce que nous puissions être plus proches de lui. Nous ne devons plus dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Oui, nous devons lui dire merci, mais nous devons lui demander pardon si ça ne nous rapproche pas de lui. Les bienfaits de Dieu ne sont pas faits pour nos beaux yeux. Ils sont faits pour nous rappeler que Dieu est Dieu et que nous devons nous rapprocher de lui. Nous approcher de lui, nous rapprocher de lui. Quelqu'un veut prier dans ce sens ce matin, cet après-midi plutôt. Vas-y ma soeur. Oui Seigneur, je te remercie. Je vais répéter au fur et à mesure parce que ce n'est pas nécessairement enregistré. Oui Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a traversé pour ces tout ce qu'on a derniers traversé. mois, Seigneur, avec Fabio, Seigneur. Laisse-moi le temps de mon mari et moi, tout ce que nous avons traversé. Parce que tu as permis qu'on se rapproche de toi. Parce que tu as permis qu'on se rapproche de toi. Tu nous as fait grandir, Seigneur. Tu nous as fait grandir, Seigneur. Et tu veux qu'on grandisse encore, Seigneur. Et tu veux qu'on grandisse encore. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je veux te remercier aussi, Seigneur, parce que depuis que tu m'as envoyé faire cette mission, Seigneur, tu m'as... Alors, je répète, Myriam, je répète, Myriam. Je suis obligé de répéter, mais ce n'est pas sûr que c'est enregistré. Recommence et... Oui, Seigneur, moi je te remercie aussi. Cette mission que tu m'as permis de faire. Cette mission que tu m'as permis d'accomplir, de faire, oui. Et qui m'a permis de grandir avec toi. Et tu m'as permis à travers ça, j'ose ajouter à travers ça, hein, de grandir avec foi. Et merci Seigneur parce que tu as encore d'autres missions que tu as dans les réserves, Seigneur, que tu veux que j'accomplisse. Et merci Seigneur parce que tu as encore d'autres missions en réserve pour moi, des missions que je veux que j'accomplisse. Et moi je te dis Amen, ma sœur. Amen. Et Seigneur, merci parce que tu me fais grandir et que tu me donnes l'occasion encore de le faire, Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu me fais grandir et tu me donnes encore l'occasion de grandir. Amen. Nous allons nous arrêter là parce que nous avons déjà pas mal mangé de temps sur nous. Quelqu'un voulait encore remercier Dieu? Non? Bon, ok. Alors on avance, oui, mais on ne peut pas... Mais tout le monde devrait pouvoir remercier Dieu. Bon, alors, on va avancer. On va avancer. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais relâcher un message avec un titre un peu spécial, puisque je vais partir d'un bout de poème d'un poète français bien connu, il s'appelle Charles Baudelaire.
Et ce morceau de poème très connu d'ailleurs, je vais vous le réciter, ça sera le titre du message. Voilà que soudain il m'échappe. Sois sage, ô Madou. Sois sage, oh là là, je l'ai étudié quand j'avais 15 ans, il fallait que je l'oublie. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Et je vais partir de ce texte-là pour vous parler encore de repentance, et nous allons lire Matthieu 27, du verset 45 au verset 54. Sois calme, ou sois sage. Je pense que c'est sois calme, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Ou sois sage, qu'importe. Ô ma douleur, dit Charles Baudelaire, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, eh bien, Charles Baudelaire, qui était un homme tourmenté, profondément tourmenté, par une douleur. Et sa douleur, c'était d'être séparé de Dieu et de savoir qu'il était séparé de Dieu et qu'il était horriblement attiré vers des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Ça a été toute la vie de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire était un lecteur de Pascal, était un janséniste et qui, par toutes sortes de privations, aurait voulu être, en tant que bon catholique, être un bon chrétien devant Dieu. Mais en même temps, il était irréversiblement attiré vers le péché, vers la luxure. Et il n'est jamais sorti de ce dilemme. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Je suis tourmenté. Je suis tourmenté. Tu réclamais le soir, parce que le soir, je vais m'endormir comme une brute, et puis je vais essayer d'oublier dans le sommeil. Il descend, le voici. Charles Baudelaire, si je traduis ce début de texte poétique, très bien écrit d'ailleurs, admirable français, il démontre quoi? Il démontre que lui, qui n'est pas sauvé, qui aimerait être sauvé, mais qui est attiré par la luxure et d'autres choses. L'orgueil, le dandysme, enfin, bref. La réussite littéraire, toutes ces choses. Partagées entre les deux. Et c'est intéressant qu'il va dans une église à Namur, une église baroque, l'église Saint-Loup, il va presque trouver la mort, parce que c'est dans une église, c'est assez extraordinaire, qu'il va connaître l'apothéose de ce conflit, de ce tourment qu'il a. Et il va faire une crise d'apoplexie, et il va mourir quelques jours après. Quelques jours après, je pense qu'il revient à Paris, qu'il meurt. Donc il aura cherché Dieu, qu'il n'aura pas trouvé. Il aurait voulu, par ses œuvres, en étant plus chrétien que chrétien, plus catholique que catholique, c'était un janséniste. Et il n'aura pas trouvé la voie du salut qui est toute simple. Et il en était tourmenté. Lui, le païen, était tourmenté. Il était tourmenté dans son âme, de ce conflit en lui entre la sainteté qu'il aurait voulu avoir et qu'il espérait conquérir par ses forces, par son désir. Si on veut bien réfléchir, le poète Arthur Rimbaud, qui vient après Baudelaire, a vécu quelque chose du même ordre. Paul Claudel l'a très bien compris. Mais on ne va pas s'allonger sur la poésie, on ne va pas s'étendre sur les poètes. Ce n'est pas le but. Baudelaire était tourmenté, profondément tourmenté. Et il est mort dans le tourment. Il n'a pas trouvé le salut. Lorsque je lis Apocalypse 21, 7 à 8, et je vais vous le lire, il y a quelque chose qui me trouble et même me tourmente profondément. Alors nous allons lire, si vous voulez bien, ensemble, Apocalypse 21, versets 7 à 8. « 21, 7 à 8.
celui qui vaincra héritera ces choses. Donc tout ce qui vient dans tout ce qui précède dans le chapitre 21, ne n'avez qu'à le lire. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, attention. J'ai dit à une personne depuis 2-3 jours à plusieurs reprises, ce n'est pas Dieu ton Dieu c'est toi. C'est ta personne ton Dieu. Tu es ton propre Dieu. Et c'est ça ton drame. Parce que tu as été au triste bénéfice d'un évangile de la prospérité, d'un évangile menteur. Et je continue la lecture, et tous les menteurs, et si vous acceptez un mensonge, si vous avez accepté un évangile menteur, je dis bien menteur, un faux évangile, si vous l'avez accepté, vous êtes aussi devenu menteur. Et tous les menteurs, dit l'Écriture dans l'Apocalypse, au chapitre 21, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, autant dire l'enfer. Ce qui est, dit l'Écriture, la seconde mort. La seconde mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire, attention, en enfer, on ne disparaît pas complètement et on oublie tout. Non, on meurt spirituellement, on n'a plus d'espoir pour vivre spirituellement en union avec Dieu. Pour l'éternité, c'est fini. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort, la séparation éternelle avec Dieu dans la solitude d'un lieu appelé l'enfer. En ayant la connaissance, à ce moment-là, indiscutable de ce qu'est le ciel et de ce que sont ceux qui vivent au ciel. Les gens qui sont en enfer sauront. Ils pourront plus, ils ne pourront pas dire « Seigneur, Seigneur, si on avait su, s'il te plaît, donne-nous encore de non, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. » Charles Baudelaire était tourmenté, il est mort tourmenté. Mais beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui, l'Église universelle, partout où je suis allé, et je le vois à chaque moment, avec les mails que je reçois, les publicités pour les livres, etc., tout est dirigé vers un christianisme du bien-être pour l'homme. Rien, plus rien n'est vraiment prêché qui va dans le sens de la repentance et du salut que le Seigneur a accordé à la croix. Le salut est une marchandise de contrebande frelatée qui a été donnée comme ça. On a dit aux gens, Dieu vous aime, donc vous êtes sauvés. Ben, donnez votre cœur à Jésus, puis c'est tout, vous êtes sauvés. Vous n'avez besoin de vous repentir de rien. C'est un mensonge. C'est un grave mensonge. Un terrible mensonge. Et on vous a dit, à bon compte, ben, tu es sauvé. Tout va bien pour toi. Et alors, il y a une chose qu'on constate chez les gens. Dès que ces gens qui ne sont pas sauvés, ils ne sont pas passés par une conviction de péché profonde. J'aime le rappeler, un an à peu près avant que le Seigneur vienne me sauver, le Seigneur m'a dit une chose, dans l'état où tu es actuellement, toi, si tu meurs, si tu mourais, tu vas en enfer. Vous savez quoi? J'ai dit Amen parce que je savais que c'était juste. Je savais que j'étais pécheur. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se savent plus pécheurs, ne se croient plus pécheurs. Parce qu'on leur a menti, on leur a dit vous n'êtes plus pécheurs. Dieu vous aime et c'est bon comme ça.
accepter Jésus, et puis c'est fini. Mais il n'y a pas de conviction de péché. Il n'y a pas l'angoisse de la séparation avec Dieu, qui pourtant est nécessaire. Aucune conversion véritable ne peut faire l'économie de cela. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Et alors, dans la vie de ces chrétiens faussement convertis, qui ont écouté l'évangile de la prospérité, l'évangile du menteur, Je me rappelle un jour avoir visité une église en Europe, sur invitation d'une personne qui s'y trouvait. Et après 5 minutes, dans cette église, je me suis dit, ici, tout est chouette sur le plan humain. L'accueil, il y avait une femme à l'accueil, avec un beau sourire. « Bonjour, comment allez-vous? Soyez les bienvenus. » D'accord, c'est bien. Et puis j'ai écouté, et puis il y en avait une autre qui disait autre chose, enfin, etc. Puis j'ai écouté le message du pasteur, et il nous a parlé des beautés de la création, en disant, je suis allé à Amsterdam, ou à Rotterdam, je ne sais plus, et regardez ce que j'ai ramené. Et il nous sort un poster d'une peinture de Van Gogh, les fameux amandiers en fleurs. Magnifique! Et puis après, il nous parle de, voilà, qu'il faut quand même découvrir, aller dans les musées pour découvrir que Dieu a fait de belles... Alors, c'est pas Dieu qui a fait des amandiers, c'est ceux qui sont peints, c'est Van Gogh. Donc, il faut idolâtrer Van Gogh, il faut... Ah bon? Et puis après, il a fait un appel aux finances parce que il était possible pour l'Église d'ouvrir un tennis sur les hauteurs de la ville. Je n'invente rien. Et la personne qui m'avait invité était contente, souriante, tout allait bien, tout est gentil ici, tout est beau. On va nous faire un tennis, pourquoi pas une piscine? Moi, je connais des missionnaires qui n'ont rien et qui meurent de faim. Je connais des orphelinats au Togo. Si on n'avait pas aidé, si je n'avais pas aidé, et je n'ai fait que mon devoir pendant des mois et des mois, en me privant, eh bien, il y a des jeunes filles dans cet orphelinat qui seraient rentrées dans le village sans avoir leur formation de couturière et auraient été obligées de se prostituer pour vivre. Et vous avez des églises qui se construisent des tennis sur la hauteur de la ville. Alors je suis allé à la fin parler avec ce pasteur, c'était un pasteur américain. Et nous avons parlé 25 secondes. Et je lui ai simplement dit, voilà, je ne sais plus ce que je lui ai dit. Et après 15 secondes, il était tellement mal à l'aise qu'il a bredouillé, il est parti. Alors on m'a dit, oui, mais tu comprends, il est d'un naturel timide, il n'est pas habitué. Un pasteur, tu ne sais pas discuter avec un autre serviteur de Dieu, ou un chrétien qui vient en visite, je crois que ne savait même pas si j'étais serviteur de Dieu. Et alors là, allez, la psychologie à fond laquelle, oui, il faut le comprendre. Il dit, écoutez, moi, si un homme de Dieu n'est pas capable d'avoir une conversation avec une personne qui vient dans son église, et que nous, on lui cherche des excuses, parce qu'on l'aime bien, il est gentil, il est tellement gentil, il est mignon, il aime bien les tableaux de Van Gogh. Et il veut nous faire un tennis sur les hauteurs de la ville. Il est gentil. Je vais vous dire une chose, il y a des gens gentils qui n'appartiennent pas à Dieu, mes amis. La crucifixion de Jésus à la croix, ça n'a pas été gentil du tout. Pas sympathique du tout. Et cette crucifixion atroce, laide, elle nous renvoie à quoi, vous croyez? À la laideur de nos propres vies. Les souffrances de Christ sont au prorata de la saleté dans nos vies. Alors, oublions Van Gogh, oublions... Alors, j'ai parlé récemment à une personne lui disant, mais tu as un gros problème aussi dans ta vie, tu n'aimes pas les hommes. Tu as construit toute ta vie sans les hommes. Pour être une femme libre qui fait
tout ce qui lui passe par la tête. Et en plus, tu as accepté, soi-disant, le Seigneur un jour, dans ce genre d'assemblée où jamais on ne t'a appelé à la repentance. Alors la personne me sort, ah oui, le lendemain, elle me sort, oui, j'ai réfléchi, on peut toujours réfléchir, hein. Oui, c'est parce que mon père un jour m'a humilié quand j'étais petit. Tiens, jusqu'à présent, la personne nous parlait de son père comme un être extraordinaire. C'est-à-dire qu'au lieu de se repentir, d'avoir construit une vie de rébellion contre l'homme, la notion de l'homme, et je ne vais pas entrer dans les détails de la vie de cette personne, elle se cherche une excuse. Et ça, mes amis, c'est typique des gens qui ne sont pas sauvés. Ils vont toujours trouver une explication à leur défaillance. Ils ne vont jamais appeler ça du péché, et ils ne vont jamais se sentir coupables de rien, et ils ne vont jamais se repentir. Charles Baudelaire était tourmenté par son goût pour la luxure. Il y a aujourd'hui des centaines et des milliers, peut-être plus, des centaines de milliers de chrétiens qui ne sont tourmentés par rien du tout, parce qu'on leur a dit « Accepte Jésus, Dieu t'aime, tout est réglé, ça va, tu vas au ciel. » Jésus a été torturé sur une croix, mais l'important c'est qu'il est ressuscité. Oui, il est ressuscité, mais il a d'abord été crucifié. Et je répète, la crucifixion de Jésus est une chose atroce, horrible. Je voulais que je vous décrive, minute par minute, ça veut dire d'être cloué sur une croix et d'agoniser, nu, humilié par les gens qui vous rient de vous, qui... Écoutez, c'est à l'image. Ça nous renvoie à notre être profond, à ce que nous sommes, nous. Il a fallu de telles souffrances pour que le jugement de Dieu ne descende pas sur nous, mais sur lui. Mais c'est notre péché, c'est notre noirceur, c'est notre lâcheté, c'est notre hypocrisie. Et je lance à travers le message aujourd'hui un appel solennel à tous les chrétiens qui, n'est-ce pas, se sont contentés de ce mensonge et qui ont continué à vivre avec une apparence religieuse tout ce qu'ils avaient envie de vivre dans le monde. Et c'est exactement le problème de milliers de chrétiens aujourd'hui qui n'en sont même pas tourmentés. Ils sont juste un peu embêtés parce qu'ils sentent bien qu'ils n'ont pas toujours les bénédictions qu'ils voudraient. Mais ils ne sont pas tourmentés par leur état. Ils font en apparence les choses qu'il faut faire. Ils prient, ils louent, ils viennent à l'église, ils lisent leur Bible, ils font tout. Mais les pharisiens que Jésus récuse et que Jean-Baptiste accuse de race de vipères, d'hypocrites, de sépulcres blanchis, c'est ce que Jésus a dit, faisaient la même chose. Mais Dieu voyait dans leur cœur et savait que c'était juste une apparence, mais qu'ils vivaient confortablement dans le péché, en se disant, mais de toute façon, je suis sauvé. L'apôtre Paul a écrit une lettre à celui-là. Mais ne croyez que parce que vous avez été sauvé, vous pouvez vous permettre, comme certains le croient, le font, de faire tout ce qui vous plaît. Il y a eu dans les débuts de l'Église, il y a eu un mouvement comme ça. Puisque Dieu nous pardonne tout, allons-y, plongeons-nous. Ça a existé. Les pseudo-chrétiens de l'époque qui ont vécu cette aberration n'étaient pas nés de nouveau. On leur avait enseigné un Jésus sans la crucifixion. Un Jésus qui est au ciel et qui leur donne le bonheur. Et puis on est allé plus loin, on a dit, vous savez, sa mère, elle est tellement gentille. Elle va vous donner le bonheur. Priez-la, priez Marie, la pauvre au ciel. Qu'est-ce qu'elle doit entendre? Vous pouvez obtenir tout d'un doux cœur de femme. Non, mes amis, non. La croix, dans son horreur, nous renvoie à ce que nous sommes. Et il n'y a pas de douceur avec ça. Il y a quelque chose de solennel et de grave. Si vous n'avez pas eu accès à cette gravité avant d'accepter Jésus, il faut vraiment demander au Seigneur de vous montrer dans quel état vous êtes vraiment. Lisons ensemble Matthieu 27,
versets 51 à 54. Je viens de vous résumer tout le message, mais nous allons quand même aller dans le message en détail pour que nous puissions commencer à comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Matthieu 27, à partir du verset 45 à 54. Depuis la 6e heure, le titre c'est la mort de Jésus, la mort de Yeshua. Ok, la mort. Si Yeshua est mort, cela va nous obliger à comprendre que nous aussi, nous devons mourir quelque part pour être sauvés. Or, quand je vois certains chrétiens, d'une façon presque burlesque, osciller entre tous les petits devoirs qu'ils font pour paraître bons devant Dieu et être dans le monde avec une aisance, mais magnifique, à tel point qu'on doit les mettre sur le banc de l'église, parce que à un moment donné, ils amènent un esprit de corruption. Si tu aimes le monde, et dit l'Écriture, tu es ennemi de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde. Or, certains chrétiens, les chrétiens qui ont accepté cet évangile facile, sans la crucifixion, sans la mort de Jésus, sans leur mort à eux, dans le sens profond de leur culpabilité, devant Dieu, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Basta, c'est écrit quand même. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jésus était sur la croix. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire, en araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, oui. Pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné? C'est une grande question, n'est-ce pas? Et pourquoi Jésus pousse-t-il ce cri? Parce que pour lui, c'est le désespoir absolu. Il est séparé de Dieu, son Père. Il est abandonné dans son état. Je ne dis pas qu'il est séparé de Dieu, non, faites attention à ce qu'on dit. Il est abandonné dans son état. Afin que vienne sur lui tout le désespoir qui me revient à moi. Quand j'ai connu le Seigneur, j'étais un homme désespéré. Désespéré. Ah, je donnais le change, j'étais orgueilleux et tout, réussissant bien au théâtre et tout ça. Mais au fond de moi-même, j'étais désespéré. Le désespoir de Jésus sur la croix était déjà inscrit en moi. Charles Baudelaire, un poète français qui n'est pas sauvé, était désespéré, tourmenté. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous sont tourmentés de rien. Ils bricolent. Et ils trouvent toutes sortes d'explications psychologisantes à le péché. C'est une des pires perversions de ce qui est entré dans l'Église. Je ne suis pas contre la psychologie. Il en faut pour être pasteur, d'ailleurs. La psychologie, c'est la connaissance des lois de l'âme. L'âme, ça nous concerne. Hein. Parce que Jésus est venu pour sauver nos âmes. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Les idiots de service. Il appelle Élie. Ils n'ont rien compris. Ils ne perçoivent rien. Ce désespoir de Jésus doit correspondre à mon désespoir un jour, avant que je ne puisse bénéficier dans un cri, dans un soupir, dans un appel. Sauve-moi, ô Dieu, sauve-moi, je suis perdu. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Un grand cri. Ailleurs, il dira, tout est accompli. Ce grand cri, ça veut dire, c'est fait. J'ai été torturé, défiguré sur la croix, afin qu'il voie
tous les hommes, la laideur de ce qu'ils ont fait souffrir à Dieu par leurs péchés, par leur lâcheté, par leur légèreté, par tout ce qu'ils ont fait. J'ai été abandonné par Dieu pour qu'ils comprennent, eux aussi, chacun, à quel point ils sont séparés de Dieu par le péché. Il poussa un grand cri, c'est fait. Maintenant, que celui qui veut vienne au salut. Mais sans faire l'économie de l'horreur de la croix, qui est le reflet de l'horrible vie que j'ai menée. Et ne venez pas me dire, j'ai jamais tué. Moi non plus, j'ai jamais tué. Il n'y a pas besoin de ça pour avoir une vie horrible de péché. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Tout est accompli. Message fulgurant pour les juifs religieux de l'époque. L'accès au Saint des Saints est ouvert à travers la mort expiatoire et bientôt la résurrection de Yeshua. L'accès est ouvert. Ça veut dire que tu peux te convertir. À partir de là, tous les hommes peuvent être sauvés. Mais tous ne le seront pas, parce qu'ils ne le voudront pas. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Rendez-vous compte, la terre trembla, les rochers se fendirent. C'est Dieu qui secoue qui secoue tout, pour attester que ce qui vient de se passer là est absolument souverain. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, des juifs, peut-être Moïse, peut-être Abraham, peut-être Moshe, oui, je l'ai dit, peut-être le roi David, nous ne savons pas, peut-être Élie, peut-être, je ne sais pas, Ézéchias, qui était un bon roi, peut-être, sont sortis des sépulcres, vous vous rendez compte, ils ont ressuscité. Dieu met la gomme par sa puissance pour attester la croix et le salut. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. MacArthur me dit, lui, je vais venir tantôt, etc., mais c'est pas tout. Verset 54, le centenier, c'était un officier romain qui était chef de 100 légionnaires, 100 soldats. C'était déjà un grade important, c'était un officier. Peut-être qu'il était l'équivalent d'un commandant ou d'un major de l'armée française d'aujourd'hui, ou peut-être un colonel, je ne sais pas, peut-être pas autant, enfin bref. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, il y avait peut-être 100 hommes là, tout autour pour garder Jésus qui vient de mourir. Ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur. Non, ils n'ont pas eu la frousse du tremblement de terre. Ils n'ont pas eu la frousse de ce que le ciel s'est obscurci, ni que Jésus ait poussé le cri. Non, c'est une frayeur métaphysique, c'est-à-dire une frayeur qui va bien au-delà des apparences. La preuve, c'est qu'ils dirent au pluriel, pas seulement le centenier, tous ces hommes. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Ces hommes-là sont convertis. Ces hommes-là ont vu, en disant ça, qu'ils n'étaient pas dignes de délier les courroies des sandales de Jésus. Ils ont dit, cet homme-là était le Fils de Dieu. Nous, ils renient leur état de légionnaires à ce moment-là, qui sont là pour faire régner l'ordre. C'est l'homme nu qui paraît là et qui parle. Ils sont sauvés ce jour-là. Ils ont dû faire partie des disciples de la première Église. Ce que nous avons lu du verset 51 au verset 54 est absolument extraordinaire.
une cascade de phénomènes spirituels et surnaturels plutôt, absolument extraordinaires. Le centenier et ses hommes, ils vont dire, cet homme était le Fils de Dieu. Le salut est entré dans leur vie. Et ils sont saisis d'une grande frayeur. C'est-à-dire, ils ont conscience qu'ils sont devant quelque chose de tellement sérieux que ça les concerne eux directement, les Romains. Nous sommes aux antipodes de ce qui se vit chez tant de chrétiens aujourd'hui, qui ne connaissent aucune solitude du fait de leur péché un jour, aucune frayeur devant la sainteté, la grandeur de Dieu, qui ont accepté un Jésus de pacotille. Vous savez, quand j'étais gosse, ma mère m'envoyait acheter de la poudre lessivée Bonux. Si ceux qui ont mon âge s'en souviennent, j'achetais les Bonux parce qu'à l'intérieur, il y avait des petites bagnoles. Alors on revenait à la maison, elle dit « Maman, tu peux ouvrir pour... » Beaucoup de chrétiens, vous avez acheté le salut dans une boîte de Bonux, dans un Kinder. Je parle sérieusement. Une boîte à surprise. C'est chouette d'être sauvé. Après, on fait tout ce qu'on veut, puis on va au ciel quand on meurt. Alléluia, c'est facile. C'est un mensonge profond. Ce païen, ce Romain, avec ses soldats, eux, ils ont compris. Ils ont eu une frayeur. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé en un instant qu'ils étaient perdus. Alors, ils ont crié, ils ont dit, cet homme était le Fils de Dieu. Ça veut dire... Ils se mettent exactement au même niveau que ce que fait un des deux hommes crucifiés, à qui Jésus dira, ce soir même, tu seras en paradis avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit, cet autre? Il a dit, arrête de te moquer de lui, parce que son comparse, de l'autre côté, ils étaient trois, Jésus au centre et puis deux brillants, lui se moquait de Dieu. Il n'avait pas peur. Et l'autre lui a dit, arrête, lui, il n'a rien fait. Pourquoi tu te moques de lui? C'est pas possible. Et il va dire à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus va lui dire, en faisant cette parole, parce que il dit aussi sur la croix, ce brillant, nous avons mérité ce que nous vivons. Nous avons mérité notre punition. Nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs. Toi, tu te moques. Et lui, il n'a rien fait. Il a dit, moi, je suis pécheur. Moi, je suis mauvais. Vous croyez que c'était facile pour un homme cloué nu sur une croix à côté de Jésus? Tout Jérusalem peut-être était là en train de dire, bon, bah, qui meurt celui-là? C'est un bandit. Et il va avouer qu'il est un criminel sur la croix. Et Jésus va lui dire, ce soir même, tu seras en paradis avec moi. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais dit à Dieu, je suis un criminel. Je mérite d'être crucifié. Alors que Jésus veut venir à leur secours et veut venir les sauver. Ainsi, ces faits de grande puissance, de grand impact, le rideau du temple qui se déchire, avec tout ce que ça signifie, le tremblement de terre, la résurrection des saints, et MacArthur, dans son commentaire biblique, dit que probablement ces saints-là ont été enlevés dans des corps transfigurés, en fait. Ils n'ont pas ressuscité dans leur corps de mort, mais transfigurés, et sans doute ont été enlevés à la rencontre du Seigneur, ce qui préfigure l'enlèvement futur de l'Église. C'est probable, c'est fort certain. On ne peut pas l'affirmer parfaitement. Mes amis, tous ces faits extraordinaires, hormis la Bible, ces faits ne sont relatés nulle part. On ne les trouve pas dans le Talmud. Pourtant, les Juifs ont été témoins de cela. Vous vous rendez compte? Peut-être qu'ils ont vu Abraham, ou Moïse, ou le roi Ézéchias, ou le roi David, ressusciter, marcher dans la ville. C'est pas marqué dans le Talmud. Pourquoi? C'est marqué dans aucun livre d'histoire. Même Flavius Joseph, le fameux Flavius Joseph, qui était contemporain de tout cela, n'en parle pas dans sa guerre des Juifs. Vous ne trouvez rien
à part ce qui est mis dans la Bible. Alors que ce qui est décrit là est absolument exceptionnel. Alors il y a deux solutions. Je ne discuterai pas l'argument qui veut que tout ce qui est rapporté là est une légende, qui dit est un mythe. Je laisse cela à M. Michel Onfray, qui lit volontiers la Bible et tout ce qui, n'est-ce pas, a trait à Jésus en particulier. Il en a beaucoup contre Jésus. D'ailleurs, pour lui, Jésus, c'est un mythe, c'est une invention, il n'a jamais existé. Dans une de ses interventions, j'ai entendu dire, mais vous savez, après tout, il l'a dit comme ça. Est-ce qu'il a dit pour se moquer ou il l'a dit... En tout cas, c'est une moquerie qui s'est retournée contre lui. On n'a même pas l'adresse de la maison où il habitait à Nazareth. Il n'y a pas de trace. Monsieur Jésus, fils de Joseph, rue Ben Machin Truc, à Nazareth, numéro 5, cachet de la poste faisant foi, alors que tout le monde sait qu'à l'époque, trouvez-moi l'adresse d'un juif à l'époque. Il a dit ça dans son désir tellement violent de nier que Jésus est Jésus, qu'il a même existé. Il en arrive à des choses terribles. Il lit volontiers la Bible et tout ce qui a trait à Jésus en mélangeant, mais d'une façon incroyable, tout avec tout. Ainsi, vous entendrez qu'il vous dira que Jésus n'est pas né à Bethléem, mais qu'il est né à Nazareth. Moi, je croyais qu'il était né à Bethléem et qu'il a grandi à Nazareth. Mais il connaît très bien, et il vous dit qu'il a très bien lu la Bible. Si je devais l'avoir en face de moi, j'espère un jour l'avoir, eh bien, je lui démontrerai, en réécoutant d'abord toutes ces bêtises, je dis bien les bêtises qu'il a prêchées, lui, à quel point il dit des choses absolument ridicules par rapport à ce que dit l'Écriture. Mais je ne n'irai pas dans dans cette façon qu'il a d'appliquer une espèce de premier degré qui maîtrise les profondeurs, les richesses, les trésors spirituels de la parole de Dieu. Michel Onfray, c'est l'homme qui passe la tondeuse sur tout ce qui dépasse, sur tous les trésors de l'Écriture, sur tout ce qu'on peut tirer de beau, de profond, de significatif. Il passe la tondeuse sur tout et ne garde que ce qui lui convient. C'est-à-dire faire de Jésus... non, n'est-ce pas, c'est-à-dire arriver là où il veut arriver. Passe la tondeuse surtout, pour arriver là où il veut arriver. Et là où il veut arriver, c'est se faire, pardonnez-moi, que Dieu me pardonne, se faire Jésus. Il faut le détruire, il faut le démolir. Il n'existe pas. Comme ça, tout le christianisme, 2000 ans de christianisme, puisque d'après Michel Onfray, notre civilisation judéo-chrétienne est en train de disparaître et une autre va surgir. Donc il faut bien qu'elle disparaisse. Oui, mais le problème, c'est que elle a connu des sévices terribles, notre civilisation judéo-chrétienne. Elle est coupable de beaucoup de choses, oui, mais l'Écriture nous montre que celui qui en est le vrai chef, à savoir Jésus, revient bientôt. Et ça, M. Onfray ne veut pas trop le savoir, j'imagine. Mais il le verra aussi. Il le verra aussi. Voilà. Non, moi je vais m'arrêter plutôt sur quelque chose de différent, qui est l'espèce d'aveuglement, de cécité spirituelle qui interdit à l'humain, qui est incrédule par nature, de croire même ce qu'il voit. Ça me rappelle un certain Matthieu, n'est-ce pas? De ce qu'il voit de Dieu qui est au-delà du miracle. J'ai vu en 40 ans de vie chrétienne et 38 ans de ministère, non 41 ans maintenant, et 38 ans de ministère, ma femme me corrigera si je me trompe d'une année, je suis très mauvais en maths. Enfin, on fait ce qu'on peut. J'ai vu tant de miracles qui attestent l'intervention de Dieu. De nombreuses fois, j'ai vu cela dans mon ministère. Et j'ai vu nombre de personnes oublier très vite que Dieu agit en leur faveur, que Dieu a agi. Il y a un exemple biblique, en dehors de moi, ce que j'ai vécu. Je me rappelle toujours
le maire d'une ville de Sisteron, ici, dont l'enfant est en train de mourir d'un cancer du sang à Marseille, et qui ne venait pas dans la réunion d'église où je prêchais. Et pendant la réunion d'église où je prêchais, Dieu m'a montré qu'il y avait un drame qui se préparait avec un petit garçon. J'ai eu la vision de cela. J'ai posé la question à l'église, on m'a dit oui, le fils de l'ancien maire meurt du cancer à Marseille, cancer du sang. Et j'ai prophétisé sa guérison parce que Dieu m'a dit de le faire. Cet enfant s'est guéri aujourd'hui. Le jour même, d'après les rapports que nous avons reçus, les médecins ont constaté que l'enfant était guéri. Et quelques mois après, on m'a présenté un bambin qui avait de nouveau des cheveux magnifiques sur la tête. Mais le papa, qui pourtant a vu son fils guéri, par Dieu, parce que même le médecin ont dit, mais ça c'est un miracle. Un cancer du sang à 2 semaines de la fin, qui se résorbe comme ça, c'est pas naturel, c'est pas normal, c'est pas naturel. Le papa s'est pas converti. Il a vu ce qui l'intéressait, mon cher petit, mon fils. Mais Dieu, non. Alors, nous avons le fameux exemple des 10 lépreux, n'est-ce pas, qui viennent trouver Jésus pour être guéris. Ils sont 10. Ils sont 10. Et ils sont tous guéris. Un seul attachera plus d'importance, sera assez intelligent pour se rendre compte que ce qui est important, ce n'est pas ma guérison, c'est celui qui m'a guéri. Je dois en savoir plus sur lui quand même. Donc je vais devenir son disciple. Donc cet homme est déjà sur le chemin pour être sauvé. Il cherche Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous n'avez jamais cherché Dieu. Je vais vous faire une confidence. J'étais un homme pécheur, comme tout homme. J'ai cherché Dieu. Toute ma vie, jusqu'à mes 33 ans. J'étais déjà un disciple, mais qui ne connaissait pas encore son maître. Beaucoup d'entre vous. Vous êtes allés dans une fiesta chrétienne où tout le monde danse, fait aller des drapeaux, dit « Bonjour, comment vas-tu? Je t'aime de l'amour du Seigneur », toutes sortes de belles paroles. Et vous dites « Ah bon, c'est aussi facile que ça, ouais, chouette, je me convertis. » Mais vous n'avez pas cherché Dieu. Vous ne l'avez jamais cherché. Vous n'avez jamais souffert de la misère que vous ressentez au fond de vous-même, d'être en état de péché, d'être perdu et d'être non seulement la misère de votre péché, mais de mon péché, je parlais pour moi, hein, et puis de ma solitude dans mon péché. Vous avez déjà goûté votre solitude, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes séparé de Dieu, que votre vie n'a pas de sens, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, c'est ça. C'est là, c'est dans ce terrain-là que Dieu peut venir vous dire, mais oui, j'ai une solution pour toi, mon fils a payé très cher ton péché, ta séparation d'avec moi. Mais ça lui a coûté cher, ça m'a coûté cher à moi aussi, dit Dieu. Quel est le problème des 9 qui ne viennent même pas remercier le Seigneur? Vous savez, ce qui leur manque, c'est qu'ils ne réalisent pas du tout qui est Dieu. Et rappelez-vous, dans Matthieu 27, verset, le centenier et ses soldats furent saisis d'une grande frayeur. Eh bien, ces lépreux, ils ont été guéris, mais ça n'aura pas donné le sentiment qu'ils étaient mauvais ou perdus. Le diabolique de Gadara, rappelez-vous, Jésus va chasser ses démons, et puis il dira quoi? Laisse-moi te suivre. Jésus sait qu'il n'est pas du bois dont on fait les disciples, mais au moins il a eu ce désir. Laisse-moi te suivre. Jésus dira non. Reste où tu es et témoigne de ce que j'ai fait pour toi. Témoigne de ce que j'ai fait pour toi. C'est-à-dire, dis ce que j'ai fait pour toi. Les 9 lépreux, là, je suis convaincu qu'il n'y en a aucun qui dit, oui, j'étais guéri, c'est très bien. Mais ils n'ont pas témoigné de ce que Jésus les avait guéris. L'Écriture n'en dit rien. Et ils ne connaissaient pas
la sainte frayeur, la sainte terreur de se trouver confronté à Dieu, qui un jour va me juger, sauf si je prends conscience de mon péché et que je crie à Dieu pour qu'il me sorte de cette solitude de mon péché qui me coupe de Dieu et qui me coupe des autres, d'ailleurs. Qui me coupe des autres. Il y a une chose que nous devons tous comprendre, si je suis coupé de Dieu, je suis coupé des autres aussi. Je ne peux pas vivre en harmonie avec les autres. Seulement ceux qui sont sauvés en Jésus commencent à vivre en harmonie avec les autres. Dans notre œuvre, nous avons des gens tellement différents, et ils vivent très bien en harmonie. Ceux qui sont sauvés vivent en harmonie. Les autres sont en disharmonie, toujours. Ils sont au bénéfice, ces 9 lépreux, d'une intervenance parfaitement miraculeuse de Dieu, mais très vite, ils se détournent de Dieu, sans le dire, mais du cœur, et ils reviennent vite à une vie de compromis, de plus ou moins obéissant à Dieu, de plus ou moins soumis à Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe chez beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas passés par les étapes fondamentales que je viens de décrire, dont je parle sans arrêt depuis des semaines et des mois maintenant, et qui pourtant ont été au bénéfice un jour du miracle. Mais ils sont contents du miracle, ils sont contents de la bénédiction, ils ont conscience de ce qu'ils ont reçu, mais ça ne va pas plus loin. Dieu, tu es là pour me donner du bien-être. Voilà l'évangile, le faux évangile du salut. Dieu est juste là pour me faire du bien. C'est faux. C'est complètement faux. Car Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Oh, mes amis, les arguments oiseux de certains chrétiens, qui se dédouanent si facilement et à bon compte dès qu'ils ont un problème. Je vais parler d'une personne dont j'ai réalisé, de manière synthétique, à quel point elle a construit toute sa vie en écartant l'homme de sa vie. Il y a des personnes comme ça, des femmes comme ça. Il y a des hommes qui écartent la femme en tant qu'être unique, en tant que femme de leur vie, au profit de toutes les femmes. Et vous avez des femmes qui décident, moi je ne veux pas d'homme. Ah oui, ça existe. Je veux prendre mon plaisir. Je veux m'amuser comme je veux. Alors je deviens chrétien un jour, et puis je continue à... Mais mes amis, le simple fait de ne pas vouloir un homme dans sa vie, ça va fatalement se diriger vers tous les hommes. Alors c'est effrayant parce que lorsque je dis ça à cette personne, elle m'a dit, le lendemain, elle avait trouvé une explication psychologique. Attention. Mon père, un jour, m'a humilié. C'est pour ça que, probablement, je n'aime pas les hommes. Ah, d'accord. Eh bien, mes amis, waouh, ça sent le prétexte à mort. Et c'est même un manque de respect profond pour un père que, par ailleurs, on a dit être formidable. Pour une erreur possible, même pas certaine, c'est fini avec tous les hommes. Et vous voulez faire gober ça à Dieu, et vous voulez me faire gober ça à moi. Attendez, vous me prenez pour un clown ou un ahuri? Bref, vous savez, les humains, les faux chrétiens pas convertis, trouvent toujours une porte de sortie en accusant un bouc émissaire. En évitant soigneusement d'appeler son péché le péché. Pas la terreur du centenier, pas la frayeur, pas la crainte de Dieu. C'est biblique la crainte de Dieu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la Bible. Voyez le cher Adam, notre ancêtre à tous. Regardez, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait goûter. Vous voyez? Vous savez ce qui est terrible dans les paroles d'Adam, c'est que c'est à moitié vrai. Mais c'est aussi à moitié faux. Parce qu'il ne dit pas, c'est moi qui suis coupable, j'y ai touché, je n'aurais pas dû y toucher. Pourquoi croyez-vous que Jésus, Yeshua, dont vous vous réclamez certains, et vous vous en réclamez à tort,
a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du diable. Alors quand je vois tant de chrétiens qui bottent en touche, comme on dit, chaque fois qu'ils font une erreur ou qu'ils commettent une faute, et qui jamais ne disent « j'ai péché et je me repens ». Et qu'est-ce qu'on botte en touche dans le monde chrétien des non-convertis? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il en est ainsi de nombre de chrétiens eux-mêmes. Ils sont au bénéfice d'une intervention miraculeuse de Dieu, mais très vite ils se détournent de Dieu. Sans le dire, ils ne vont pas le dire, je ne me détourne pas de Dieu. Mais à l'intérieur, oui, bon, voilà. Et ils vont commencer à construire cette espèce d'étrange chose, très pharisienne d'ailleurs, où on fait tout ce qu'il faut faire en apparence pour être un bon chrétien, mais où en même temps, on garde l'amour du monde, l'amour du monde où on a péché, redoutablement péché, de toutes sortes de façons. Il est écrit pour certains qu'ils auraient mieux fait. C'est écrit, je n'ai pas recherché le passage, mais vous pouvez le trouver. Il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent jamais la beauté du salut. Car leur situation à ces chrétiens de carnaval, de parade, elle est pire que la situation de Charles Baudelaire, qui lui était tourmenté. Elle est pire, l'Écriture le dit. Elle est pire qu'un païen qui n'a pas encore eu accès au tourment qui le sépare de Dieu. Elle est pire, parce que vous dites que vous êtes sauvés et vous ne l'êtes pas. Vous vous êtes jamais repentis. Mes amis, est-ce que je suis sur ce chemin du compromis? Et qu'est-ce qu'une vie qui se nourrit du compromis? Je donne toutes les apparences extérieures du christianisme, mais je vis selon l'homme charnel, perdu, mauvais, ô combien, et on me le dit, et on me le répète, et je suis une source d'irritation, de malaise pour ceux qui sont nés de nouveau. Vous savez très bien de quoi je parle. Suis sur ce chemin du compromis, bien que Dieu m'ait directement et souvent démontré son amour, sa bonté, sa puissance, mise en marge par pure grâce à mon égard. La réponse, elle est simple. C'est que beaucoup qui se disent chrétiens continuent à manger du cadavre, comme je l'ai prêché ce Shabbat dernier. C'est choquant, hein, ce que je vous dis. Ils mangent leur propre vie de péché, tout en disant vouloir plaire à Dieu. Ils continuent de la même façon qu'avant. Rien n'a changé. Rien. Ils mangent leur cadavre, ils mangent leur mort spirituelle. La Bible vient de nous parler dans l'Apocalypse que les menteurs, notamment les menteurs, n'est-ce pas, seront séparés et morts spirituellement à tout jamais. Celui qui se dit chrétien et qui n'est pas passé par les étapes essentielles que j'ai données aujourd'hui, plusieurs fois déjà, il mange sa future mort spirituelle tout en croyant qu'il est sauvé. Il mange déjà sa séparation d'avec Dieu. Il est victime d'un mensonge et il a accepté ce mensonge. Et je répète, vous avez accepté certains un Jésus de pacotille qui n'est pas le vrai Jésus. Et vous mangez votre propre mort, vous mangez votre propre condamnation, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Repentons-nous, afin que Dieu nous éclaire sur notre état réel. Nous allons lire un deuxième passage dans l'Écriture qui dit la même chose, parce que Dieu, avec ce problème de la véritable conversion, de la véritable nouvelle naissance, il veut être redondant aujourd'hui. Nous allons lire, et résumer très rapidement, vous allez comprendre, il n'y a pas besoin de s'étaler longtemps sur le passage, vous allez comprendre tout de suite, au Matthieu au chapitre 16, n'est-ce pas? Versets 1 à 20, nous lisons, et vous aurez tout compris. Les pharisiens et les sadducéens
grand amateur de religion, tout en faisant tout ce qu'il voulait, il n'était pas très correct, alors qu'il connaissait les lois de Dieu. Abordèrent Yeshua et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. En plus, il voulait un signe. Allez, fais-nous un signe. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect de la météo, du ciel, est-il dit ici? Ça, vous êtes fort. Mais vous êtes tellement borné que vous ne savez discerner aucun autre signe. Vous êtes tellement hypocrite, vous êtes tellement convaincu que vous appartenez à la race élue, et que pour vous tout est parfait, et que vous avez votre place dans le Olam Haba, ça s'appelle, en hébreu, c'est le monde futur après la mort. Vous dites, oh, pas de problème, alors que vous vivez comme des chiens, comme des vipères, comme des sépulcres blanchis, remplis d'ossements à l'intérieur, et remplis d'impureté, de cadavres. Vous mangez votre cadavre, vous mangez votre propre mort spirituelle. Et vous voulez un signe. Alors Jésus va leur répondre cette chose incroyable. Vous savez discerner tous, etc. Une génération méchante et adultère. Adultère. Le christianisme sans la repentance, c'est un adultère. Vous êtes des adultères spirituels. Et si vous persévérez là-dedans, la Bible dit vous êtes des gens méchants. C'est-à-dire des gens mauvais, qui professent de connaître Dieu et qui vivaient dans les dérèglements. Et vous le savez très bien. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Il demande un signe du ciel. Mes amis, même un signe du ciel. Même si le Seigneur avait fait un miracle et faire tomber le temple et le reconstruire en 10 secondes, Jésus savait que ça ne les aurait pas empêchés de continuer à fonctionner comme il voulait fonctionner, parce qu'il voulait fonctionner comme ça. Et ce que je dis cet après-midi est extrêmement grave, mes amis. Je crois que beaucoup de faux chrétiens veulent rester comme ça. Et ils se disent, on verra bien après. Après, c'est les temps de feu et de soufre, si tu n'es pas vraiment né de nouveau. Si tu n'es pas passé par les étapes essentielles. La crucifixion de Jésus n'a pas été une mince affaire, je le répète, c'est le reflet de toute la laideur de ta vie, homme qui considère Jésus sur la croix. Il n'y aurait pas eu tout ça, il n'y aurait pas eu le fouet, il n'y aurait pas eu le fouet qui déchire le dos, il n'y aurait pas eu les croix, il n'y aurait pas eu les injures, les crachats, les coups de poing dans la figure de Jésus. Il n'y aurait pas eu toutes ces choses s'il n'y avait pas eu mon péché, ma méchanceté, ma cruauté, ma vilenie, enfin tout ce que j'ai pu faire avant de connaître le Seigneur et qui m'a conduit au désespoir. Si au moins je suis arrivé au désespoir de moi-même, ce que beaucoup de faux chrétiens ne connaissent pas et ne connaîtront apparemment jamais. Un signe venant du ciel ne leur servit à rien à ces chers pharisiens. Et la même chose pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tout simplement parce que leur seul appétit était pour la terre. Ils ne voulaient rien d'autre. Ils voulaient un Dieu qui les arrange pour la terre. Ils voulaient continuer à manger du cadavre, leur propre corruption, tout en se disant, moi je suis juif, je suis... Hé, Jean-Baptiste le dira, ne croyez pas que parce que vous êtes de la race d'Abraham, Dieu ne peut pas vous écarter. Si Dieu le veut, il peut susciter une nouvelle génération à partir des pierres. C'était une image très forte pour leur dire. Et ne vous imaginez pas que... Alors on peut transposer parce que tu es dans l'église, à toutes les réunions. Faut pas croire que pour ça, tu es sauvé. Pas du tout, du tout, du tout. Tu l'es peut-être pas du tout. Tu es peut-être plus en danger que le dernier des païens, qui va peut-être entrer, lui, dans le salut. Car seul un cœur ouvert à voir son échec terrestre et son orgueil qui va avec l'échec terrestre, parce qu'on ne veut pas voir la vérité. L'orgueil fait tout pour ne pas le voir.
Seul un cœur disposé de la sorte peut déclencher l'approche de Dieu qui va lui dire « Je te fais grâce et je te sauve ». Parce que tu reconnais, tu connais l'état dans lequel tu es vraiment. Et pas celui dans lequel tu feins d'être. Verset 4, Jésus dit, ils ont juste le signe de Jonas. Intéressant. C'est quoi le signe de Jonas? Soyons ultra synthétiques. C'est la repentance. Jonas désobéit à Dieu, il fuit le désir de Dieu d'aller annoncer à Ninive qu'elle a besoin de se repentir. Jonas doit d'abord se repentir. Sans quoi, Dieu ne l'agrée plus. Jonas, qui est un prophète, pêche. Il doit se repentir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne se sont jamais repentis de rien. Et puis, ils vont être prophètes. Je reçois parfois des mails de gens, oh, moi j'ai reçu de Dieu. Et en même temps, ils vous disent, hey, priez pour moi, j'ai des problèmes parce que, voilà, je ne suis pas toujours fidèle à mon mari. Et allez-y. Jonas s'est repenti. Et Jonas est allé prêcher à Ninive la repentance. Et Ninive s'est repentie. Cette repentance, elle est quasiment inexistante aujourd'hui dans des pans entiers de l'Église. Et pourquoi? Parce qu'au verset 4, la réponse est donnée. Il s'agit d'une génération méchante et adultère. Beaucoup de chrétiens sont des adultères spirituels aujourd'hui. Et ils veulent rester comme ça parce que c'est tellement plus confortable. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Parce que le cœur est partagé entre apparence religieuse et mondanité. Nous savons tous, quand nous sommes sauvés, que le diable aimerait qu'on retourne vers le monde un petit peu, n'est-ce pas? Mais si on est vraiment sauvé, on se dit non, je sais que c'est mauvais, je n'irai pas. Pourquoi avons-nous connu des pseudo-chrétiens qui nous ont dit un jour, mais on aimerait bien aller danser avec des garçons du monde. Pour nous, c'est pas possible. Vous imaginez moi aller danser avec des femmes dans une boîte de nuit? Mais j'ai entendu des pseudo-chrétiennes me dire ça. En fait, ils cherchaient un homme, quoi, à n'importe quel prix. Seigneur. La réponse à tout cela, elle nous a été donnée par Jean-Baptiste, par le Seigneur lui-même. Sépulcre blanchi, hypocrite. Tu professes d'être croyant. Tu es juste un ou une hypocrite. Tu as bu la ciguë, oui, le biberon du mensonge. Et tu l'as aimé. Tu ne t'es même pas rendu compte qu'Adam et Ève, quand ils ont vu les résultats de leur désobéissance à Dieu, ils se sont repentis, eux. Ils se sont repentis. Je pourrais vous démontrer avec la Bible. Ils ont regretté ce qu'ils avaient fait. Ils se sont repentis. Mais ils ont dû payer les conséquences de leur péché. À nous, le Seigneur nous dit, tu as beaucoup péché, mais je te pardonne. Parce que tu es bourrelé de remords. Viens, rentre. Mais à partir de maintenant, tu m'appartiens. Et maintenant, tu dois haïr le monde dont je t'ai séparé, avec sa saleté, tous ses compromis,
toute sa lâcheté. Nous finissons au verset 4 de cette écriture, après que Yeshua leur ait dit, vous n'aurez que le signe de Jonas, c'est-à-dire repentez-vous. En plus, c'était un signe qui annonçait que Jésus allait être 3 jours dans la tombe et ressuscité. Donc après ça, quand ils ont vu que Jésus mourait et que 3 jours après il ressuscitait, ils ont dû se rappeler ce qu'il leur a dit. Vous avez eu le signe de Jonas. Jonas était condamné à mort dans le poisson. Et dans le poisson, il s'est repenti, et là, le poisson l'a craché, nous dit l'Écriture, et il s'est repenti, et il a accompli sa repentance. C'est encore une autre question. Beaucoup de chrétiens, soi-disant, se repentent, et puis, pas un mot, on ne répare rien. À la limite, on n'a pas envie de réparer, parce que ce n'est pas mon intérêt de réparer. Il y a des gens comme ça qui vous confessent avoir fait le mal, et puis ce n'est pas leur intérêt de réparer, donc il ne faut pas réparer. Ça s'appelle comment ça? C'est une forfaiture, c'est de l'hypocrisie. C'est absolument répugnant. Ça veut dire que, je sais, je suis convaincu de pécher, je vais sauver les apparences, je vais demander pardon parce qu'il le faut, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Ah non, non. On peut se poser des questions sur le salut d'une telle personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Mes amis, verset 4, Jésus dit, puis il les quitta. Tout est dit. Tout est dit. Et à un moment donné, Dieu nous dit, je t'ai dit assez les choses, maintenant je te quitte. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Non, je ne vais pas être là tout le temps pour te rappeler les mêmes choses. Non. Non. Je t'ai dit, tu sais. On t'a dit au homme ce qui est bien, maintenant fais-le, dit l'Écriture. Combien de fois, mon frère, ma sœur, as-tu louvoyé, usé le courage de ceux qui t'interpellaient, ton pasteur, ou un frère, ou une sœur courageuse. Je sais que c'est rare, les gens courageux aujourd'hui. Et d'être repris pour certains, oh là là, tu vas le payer cher, pasteur. Tu vas le payer très cher. Pour ne pas voir, absolument voir en face, dans le silence d'un moment seul avec Dieu, seul avec toi-même. Loin de tous ces 1000 bruits de tes distractions. Les gens qui ne sont pas sauvés se distraient sans arrêt avec 36 choses. Et même quand on est sauvé, le diable essaye de nous occuper avec beaucoup de choses. Toutes ces choses, ces distractions qui sont finalement, deviennent des convoitises, des tentations, et puis des corruptions. Les corruptions que tu amènes au milieu du peuple de Dieu. Certains, vous le faites depuis des années, depuis que vous avez accepté le mensonge d'un évangile frelaté, falsifié, un évangile sans Dieu, un évangile de l'homme, pour l'homme, par l'homme. Vous me suivez? Attention mes amis, les années d'une vie passent vite, très vite. Quand ma mère agonisait, je lui ai dit, maman, je suis devant toi comme ton fils qui t'aimait quand il était enfant. Je me suis vu enfant. Et aujourd'hui, j'ai 74 ans bientôt, et je me dis, ça a passé tellement vite, comme un éclair. La vie, ça passe vite. Cela passe, et un jour, soudain, il n'y a plus aucune année à vivre, il n'y a plus un mois à vivre, il n'y a plus une semaine, il n'y a plus un jour, il n'y a plus une seconde à vivre, tu meurs. Et ta vie s'arrêtera comme s'arrête un accordéon, soudain, sur sa dernière note. C'est la dernière note qui va te poursuivre éternellement. Alors ce sera soit un couac et la séparation d'avec Dieu éternelle, ou tu entreras dans la céleste symphonie de la grâce
dans la grande symphonie de la sainteté de Dieu. C'est toi qui choisis, mon frère, ma sœur. Ou toi qui n'es pas mon frère ou ma sœur, et qui te veut être. Je vous invite à relire Apocalypse 21, versets 7 à 8, et peut-être de lire aussi le stupéfiant Ésaïe 66, dans les premiers versets. Je vais vous les lire, Ésaïe 66, stupéfiant. Dieu m'a donné ce passage hier, pendant que je préparais mon message, j'étais stupéfié de ce que j'ai lu là. Vous vous rendez compte? Ésaïe 66, c'est intéressant. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le dernier passage du prophète Ésaïe. Ésaïe est un homme. Donc nous avons 3 fois 6. Bon, je ne vais pas partir dans les détails. Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 66? Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Dieu parle ainsi. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Alors qu'ils ont construit le temple. Dieu dit, quelle maison? Dieu n'a jamais voulu qu'ils construisent un temple. Dieu voulait habiter sous une tente. Justement pour ne pas qu'on développe une religion du faste et de l'apparence. Oui, c'était le désir profond de Dieu. Exactement comme Jésus n'est pas venu comme fils de Dieu ultra visible sur la terre. Mais il est venu modestement, pour revenir en gloire plus tard. Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Vous vous rendez compte? Le prophète Isaïe dit ça, le peuple d'Israël, qui a construit un temple. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Parce que même le temple, il a pu être construit grâce à moi, autrement vous n'auriez jamais pu le construire. Voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui est tourmenté, qui se sent indigne de Dieu, même lorsqu'il est sauvé, qui garde cette chose profondément inscrite dans son cœur, et pas qui papillonne dans toutes ses petites fantaisies, révélant sa superficialité. Sur celui qui souffre et sur celui qui craint ma parole, qui a la crainte de Dieu. Celui, alors écoutez bien ce que dit le prophète Ésaïe, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuera un homme. Il dit ça alors qu'on immole des bœufs sur le mont du temple peut-être tous les jours. C'est l'offrande que la loi commande à un juif de donner dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il a une gonorrhée ou qu'il est impur, etc., etc. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Quoi? L'agneau? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Ésaïe? Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Vous vous rendez compte de ce que dit le prophète Ésaïe? Pourquoi il dit tout ça? Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaise en leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Waouh! Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Vous tous les chrétiens de pacotille, Dieu vous a appelé et vous n'avez pas répondu. Et vous ne répondrez peut-être pas encore. Mais Dieu va venir son effroi sur vos vies. Et tout ce qui précède, c'est pour vous dire que vos sacrifices, c'est comme du sang de porc pour Dieu. Que tout ce que vous avez fait, soi-disant pour Dieu, en bon religieux que vous êtes, c'est une abomination. C'est ça le sens profond, vous l'avez compris, je suppose. Alors si ça vous intéresse d'être fustigé par Dieu lui-même de la sorte, et que ça ne provoque pas en vous un profond bouleversement, je ne peux plus dire qu'une chose, repentez-vous.